Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter l'outil de géométrie dynamique qu'on utilise aussi bien en tant qu'élève qu'enseignant, qui s'appelle GeoGebra. Alors d'abord, comment le télécharger, l'installer? Il suffit d'aller sur votre navigateur. Vous allez taper tout simplement GeoGebra classique. Vous allez avoir une version 5, une version 6. Vous choisissez une des deux et vous l'installez sur votre ordinateur ou votre Mac. Et puis, vous n'avez qu'à l'exécuter une fois installé. Alors, quand on l'exécute, donc une fenêtre s'ouvre, une fenêtre qui ressemble à la mienne. Donc, on a pas mal de choses qu'on peut déjà désactiver. Donc ici, les axes, j'en ai pas besoin, donc je fais tout simplement un clic droit et je vais désactiver les axes, parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Si vous en avez besoin, vous faites la même chose. Vous faites un clic droit et vous cochez axe, ça réapparaît. Donc je peux l'enlever. Alors la grille, pareil, donc on peut l'afficher, comme on peut l'enlever. Et on peut avoir aussi plusieurs types de grilles polaires. Vous avez aussi isométrique. C'est intéressant quand vous travaillez sur les transformations géométriques, par exemple. Et donc là, aujourd'hui, j'en ai pas besoin, donc pas de grille. Je travaille sur une feuille blanche comme celle-là. On peut remettre les axes rapidement en cliquant sur axe, et pareil pour la grille, et on choisit ce qu'on veut. Donc je reste sur une page blanche comme celle-là. Alors maintenant, on a un ruban ici, horizontal, qui est assez simple d'utilisation. Donc là, c'est pour déplacer ou tracer des croquis avec le stylo. On ne va pas l'utiliser, hein. On va plutôt utiliser que la souris. Alors le deuxième icône ici, ça va concerner tout ce qui est en lien avec le point. Donc pour placer un point d'intersection, le milieu d'un segment, voilà. Le reste, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour le moment. Donc nous, aujourd'hui, on s'intéresse qu'à la géométrie. Ensuite, on va pouvoir tracer des droites, un segment d'une certaine longueur, une demi-droite, puisqu'on voit l'origine ici, une ligne brisée, un vecteur ou un représentant d'un vecteur. Des droites particulières, donc on pourra tracer des perpendiculaires, des parallèles, la médiatrice d'un segment, la bisectrice d'un angle, des tangentes. Bon, le reste, on ne va pas l'utiliser. Un polygone, dès qu'on a plus de 3 points, on peut tracer un polygone. On peut également tracer un polygone régulier. Un cercle de centre, un centre et passant par un point. Un cercle d'un centre, d'un certain centre et d'un certain rayon, etc. Alors là aussi, c'est des outils de mesure qu'on pourra utiliser pour prendre la mesure d'un angle, d'une longueur, d'une aire. Ici, vous allez avoir tout ce qui concerne les transformations géométriques, donc symétrie axiale, symétrie centrale, inversion, rotation, translation et homothétie. Donc là, ça va nous intéresser quand on va attaquer les transformations géométriques. Alors ensuite, ici, on va pouvoir cocher et décocher pas mal de choses. Donc, on va aller dans Affichage, donc Fichier, donc ici, Fichier, Affichage. Et là, je peux cocher Algèbre. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui va me donner tout ce qui concerne les coordonnées des points, etc. Bon, c'est pas très utile, donc on va la décocher pour ne pas surcharger la figure. Alors, on peut faire du calcul formel. Nous, on n'aura pas l'utiliser puisqu'on fera de la géométrie. On peut avoir deux fenêtres graphiques, graphique 1 et graphique 2. On peut faire du 3D, d'accord? Donc là, du coup, le ruban horizontal change de forme. Donc ici, on a des solides et des sections. Donc nous, on n'aura pas de graphique. On peut utiliser un tableur. On peut également
faire des calculs de probabilité et de statistiques, les deux. Donc, on n'aura pas à le faire. Alors, le champ de saisie, on peut l'ajouter. Il apparaît en bas. On n'a pas l'utilité pour le moment. C'est bon de savoir. Et la barre de navigation, c'est ce qu'on a vu en haut. Donc, je m'arrête ici. Alors, je vais placer un point, par exemple. Voilà. Donc, je vais commencer par un point. Alors, vous avez vu ce que je viens de faire. Donc, ici, donc, je vais ouvrir tout ce qui concerne les propriétés d'un point. Alors là, je vais changer la couleur du point, la forme du point. Donc, je vous conseille toujours de prendre la croix pour habituer les élèves avec ça. Un point, ça n'est pas un point en géométrique, c'est une croix et une lettre majuscule pour le nom. Alors, du coup, on peut grossir aussi la croix. Voilà, la taille de la croix et la couleur, on peut la changer ici. Donc, je vais placer un point. Donc, le premier point par défaut, il s'appellera A. Le deuxième, il va l'appeler B. Alors, si je veux changer la couleur du deuxième, je reste sur le deuxième, je le mets en vert. Voilà. Si je veux changer la taille, alors pour la taille, je suis sorti, c'est pas grave. Alors, je reprends la souris. Voilà. Je clique sur mon point et je vais pouvoir. Alors là, pour objet fixe, on va le fixer, il ne bougera plus. Donc, il devient fixe, hein. Si je laisse mobile, j'ai la, j'ai la possibilité de le bouger. Si vous le fixez, ben, vous pouvez le fixer définitivement. Et donc, pour la taille, voilà, je peux voilà, grossir ou réduire. Bon, c'était bien là. Voilà. Bon, on va grossir un peu, histoire de mieux le voir sur la vidéo. Pareil pour lui. On va se mettre à 7. Ça va assez bien. Voilà, je ferme ici. Voilà, donc j'ai placé deux points A et B. Je vais pouvoir tracer une demi-droite qui va partir de A et passe par B. Voilà. Je peux changer la couleur, ou bien la taille, ou bien la mettre en pointillé, par exemple, si je ne veux pas surcharger ma figure. Donc là, je viens de tracer la demi-droite AB. Donc c'est intéressant de travailler, par exemple, le vocabulaire avec vos élèves. Alors, si je veux bouger un petit peu cette droite, ben, il suffit de cliquer ici, je vais descendre, voilà, et je vais pouvoir tracer, par exemple, la perpendiculaire à cette demi-droite AB passant par B. Voilà, et hop, le point. Je vais changer la couleur. Voilà, je viens de tracer la perpendiculaire à la demi-droite AB passant par B. Et voici la perpendiculaire. On peut également tracer une parallèle. Alors, pour tracer une parallèle, par exemple, je vais placer un autre point que je vais appeler le point C, et je vais tracer la parallèle à AB passant par le point C. Alors, la parallèle à cette droite, aux demi-droite, passant par C. Changer sa couleur, je vais la mettre en gris et en très plein. Voilà. Voilà. Augmenter un peu la taille, hop. Voilà, on vient de tracer une perpendiculaire, une parallèle, en deux clics. Alors les élèves, comme ça, ils peuvent prendre la main et travailler en même temps le vocabulaire. Alors, comment je vais vérifier que cette droite est perpendiculaire à la droite bleue? Hein, cette droite grise que je viens de tracer, elle est forcément perpendiculaire à la droite bleue, puisqu'elle est parallèle à la droite AB, qui elle-même est perpendiculaire à cette droite. Donc forcément, ma droite grise, ici, passant par C, la parallèle, est perpendiculaire à cette droite bleue. Comment je vais vérifier que c'est bien le cas? Eh bien, je vais commencer d'abord par placer un point, le point d'intersection de cette droite avec ma droite bleue. Déjà, je lui ai donné un nom. Donc la droite CD, est-ce qu'elle est perpendiculaire à la droite BD? Il suffit de prendre la mesure de l'angle CDB et trouver et voir si c'est un angle droit ou pas. Alors CDB, alors il prend la mesure et il nous affiche bien qu'on a bien un angle
droit de 90 degrés. Alors, traçons maintenant une perpendiculaire passant par C, une perpendiculaire à CD passant par C. Alors, je vais aller pareil donc dans les droites, perpendiculaire et passant par C. Alors, du coup, cette perpendiculaire, elle va couper la droite AB en un point. On va aller chercher. Voici ce point. Et donc, on a formé un rectangle, puisqu'on a 4 angles droits, que voici. Donc, on a formé un quadrilatère particulier. Alors, on peut le vérifier, bien sûr. Donc, si je fais B, voilà, donc j'ai un angle droit. Là aussi, je prends la mesure de l'angle BEC. Donc, on tourne toujours dans le sens horaire. ECD. Et on a les 4 angles droits, bien entendu. Et donc, on a formé notre quadrilatère. Alors, on peut également cacher des objets, hein, regardez, qui ont servi à la construction. Donc, si je cache la droiterie, je ne la vois plus, je ne la vois plus, celle-là non plus. Et donc, j'ai pu construire un rectangle à l'aide de tous les objets intermédiaires. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence. C'est une séquence de présentation de l'outil GeoGebra. Si vous avez aimé cette séquence, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne pour d'autres séquences. La prochaine fois, on verra les séquences sur les médianes dans un triangle et donc voir les propriétés des médianes dans un triangle. Merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.